Salut toi! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Voilà, moi à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est presque fin juillet et j'avais quand même envie d'apporter un look festival, même si peut-être que c'est bientôt fini. Mais j'avais envie de ça aujourd'hui et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tant pis si cette vidéo sort fin août, moi je veux un look festival, même si ça sort fin août. Du coup écoutez, c'est parti. J'ai déjà évidemment fait tout ce qui est skincare etc. avant et donc là on va venir s'occuper du teint. Qui dit festival dit danse, qui dit danse dit transpiration. Donc on va pas venir surcharger le teint aujourd'hui, mais on va venir quand même faire quelque chose de sympa. Donc je vais commencer en mettant mon bronzer directement et je viens d'appliquer en triangle sur le côté parce que ensuite on va faire quelque chose de vraiment très sympa. Attendez, j'ai oublié un truc. Voilà. Peut-être mieux là, non? Je vais venir l'appliquer du coup en triangle parce que ensuite avec le blush, on va venir faire un truc sympathique. Je continue ensuite en utilisant le blush de chez Formi et c'est la teinte Aise. C'était collection éphémère qui a ouvert quand le pop-up a ouvert. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur mon avis. J'adore la teinte orange, elle est vraiment très belle, mais ça par contre c'est pas possible. Et je sais pas si vous allez voir, mais là, toute la poussière là, qui s'est accumulée dessus, ça me dégoûte un peu, je vous avoue. En sachant que moi, du coup, je prélève directement avec le pinceau. Avec mon blush, je vais venir l'appliquer ici et je vais bien le remonter sous l'œil. Une fois qu'on a appliqué le blush, je viens faire un semblant de correction. Donc je viens prendre mon fond de teint. Personnellement, c'est encore une fois toujours le même de chez Maybelline, qui est en vrai un fond de teint. Je le répéterai jamais assez. En vrai, c'est un fond de teint, mais moi je l'utilise en tant qu'anti-cerne. Je viens l'appliquer dans mon coin interne de mon œil et j'étire jusqu'à là, mais sans déborder sur le blush. Je viens recouvrir mes petits boutons, les ailes du nez pour venir uniformiser, vu que moi j'ai les ailes du nez assez rouges. Et si besoin, je viens faire un petit peu de correction ici pour redéfinir mon bronzer et ainsi j'étale. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon Beauty Blender et je viens tout estomper pour venir tout uniformiser. L'highlighter, j'ai pas oublié, je viens utiliser le Edit Glow en teinte à glow de chez Makeup Forever. Chaque fois je confonds les deux, c'est super chiant. De chez Makeup Revolution. Je viens maintenant poudrer le tout et donc je commence avec ma poudre de chez Kiko avec ma houppette comme d'habitude et je viens l'appliquer au niveau des cernes. Donc d'abord je retire les potentiels stries, j'applique la poudre. On veut un maquillage qui tient toute la journée ou toute la soirée, c'est pour ça que je viens appliquer des produits liquides en plus des produits poudre. J'aurais très bien pu juste utiliser des produits poudre ou juste des produits liquides, mais déjà de base moi j'aime appliquer les deux et en temps de festival personnellement je préfère parce que c'est aussi ce que j'ai l'impression qui va faire un petit peu plus tenir le maquillage. Bronzer, c'est le Beauty Bay en teinte caramel. Voilà, toutes ces étapes vous avez l'habitude de le voir si vous me suivez assez régulièrement parce que c'est en soi c'est exactement la même chose que ce que je fais d'habitude. On est en festival donc en soi on n'hésite pas. Je vais maintenant appliquer mon blush et personnellement je trouve que celui de la teinte S de chez Formi est un petit peu trop clair. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer celui de chez NYX qui est beaucoup plus pimpant et je viens l'appliquer vraiment même jusqu'en dessous de l'œil. Je veux qu'on voit mon blush. C'est surtout pour qu'après ça puisse faire une jolie transition avec les yeux, mais ça on verra ça après. Je vais maintenant prendre mon highlighter de chez Becca, c'est la teinte Gold Lava, mais comme je le dis à chaque fois, je suis pas sûre que la teinte elle existe encore, donc je l'utilise parce que je l'ai et que je l'aime bien. Non mais la teinte par contre est vraiment très jolie, je sais pas si vous allez la voir. Une fois que j'en suis là, je viens prendre un grand pinceau, je viens reprendre ma poudre de chez Kiko et je vais venir tout flouter, tout estomper, tout matifier, retirer de la surpigmentation s'il y a. Je vais maintenant m'occuper de mes sourcils et pour mes sourcils, c'est les mêmes étapes que dans toutes les autres vidéos que je vous ai montrées. D'abord la cire à sourcils, celle-ci c'est la Brow Soap de chez Beauty Bay et ensuite la pommade de chez Kiko, c'est la Lasting Eyebrows en teinte 05. En ce moment, je viens mettre la cire directement sur mes sourcils parce que je galère trop à le choper avec le goupillon. Du coup, je le chope avec l'ongle et ensuite je prends mon goupillon et je viens frotter directement par-dessus. Packaging pour plaquer. La pommade qui ne se terminera jamais. Hein. Brrr, ah, brrr.
Je vais quand même venir faire un peu de baking. Donc je prends ma poudre de chez Makeup Revolution. Je vais en mettre un petit peu dans le pan et je vais l'appliquer surtout sous mes cernes pour faire en sorte à ce que l'anti-cerne tienne vraiment tout le moment du festival. Je vais pas en festival, hein, c'est juste une mise en contexte au cas où. J'en mets bien autour des ailes du nez parce que c'est la partie où ça a tendance à beaucoup bouger et je viens en rajouter, allez, un petit peu ici aussi. Je suis venue terminer mes sourcils, j'ai fini mon baking et je suis venue mettre ma base blanche de chez Beauty Bay. On va maintenant pouvoir passer au plus fun, les yeux. Et aujourd'hui j'ai prévu pas mal de trucs sympathiques. Donc déjà je pense que vous l'aurez compris encore une fois au LED au fond et au t-shirt, mais on va partir sur un maquillage qui sera dans les tons jaune et orange. Mais j'ai aussi prévu de mettre à balle de strass. Donc c'est parti, on veut un truc très festival, très lumineux, très on va faire la fête. Même si personnellement j'aurais pu sortir comme ça aussi, je le répéterai jamais assez. Je vais d'abord commencer du coup avec la palette orange parce que c'est ce qu'on va servir pour relier notre maquillage aux joues. Je prends un assez gros pinceau et je vais commencer avec la teinte Sunkissed qui est ce orange. Et je vais venir l'appliquer sur mon coin externe, juste ici, un peu en forme de gros liner, ouais comme ça, en espèce de V. Et je pense bien à le faire descendre aussi et à bien tout estomper. Et bah écoutez, avec le blush, hein, je pense à bien étirer. Quand j'en suis là, je vais faire à peu près, enfin je vais réutiliser le orange et je vais faire une forme en coin interne ici aussi. On est dans un festival, on va venir mettre des couleurs un petit peu de manière aléatoire entre guillemets, donc c'est pas obligé à ce que ce soit 100% précis. On va maintenant passer au jaune, mais on garde la palette orange de côté, on en aura encore besoin. Comme d'habitude, juste je retourne mon pinceau vers là où on n'a rien utilisé et je viens utiliser la teinte Sweet Spot qui est celui-ci. Et je vais venir l'appliquer à tous les endroits où j'ai pas appliqué de orange en fait. Donc au centre de mon œil principalement. Et je remonte bien jusqu'au sourcil. Ah, j'y vais au doigt carrément. Et ensuite je viens en mettre un petit peu là où j'ai envie. Donc moi je vais en mettre un petit peu sous ma paupière. Ici là, je perds mes mots. Enfin, mon ras de cils inférieur. Galérer à le trouver celui-là. Je vais aussi un petit peu en mettre là pour venir apporter de la couleur ici aussi. Et maintenant on va pouvoir passer aux paillettes. Donc pour les paillettes, il y en a deux que je vais venir utiliser au doigt directement. Donc on va venir utiliser Palooza qui est le jaune juste ici, Clémentine qui est le orange juste ici. Ce sont des plutôt grosses paillettes, donc à faire attention aux chutes. Ces teintes, elles sont vraiment magnifiques. Le pailleté, il est tellement incroyable. Le orange, je pense que c'est mon préféré entre les deux. Il est vraiment ouf. Je vais carrément en mettre au niveau de là où j'avais mis mon highlighter pour faire une liaison en fait tout simplement. J'ai la musique de charger dans la tête, j'en peux plus là. Charger, 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 charger. Et je vais venir appliquer le jaune. Comme on a appliqué le orange ici, je vais venir appliquer le jaune sur le début de mes sourcils. Regardez comment ça brille. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Écoutez, on a fini avec les palettes. On va maintenant pouvoir jouer avec les strass. Je viendrai faire la coiffure après d'ailleurs, hein, vous en faites pas. Pour les strass, on est dans un festival, donc vous en mettez absolument où vous voulez. Il y en a certains qui vont peut-être vouloir s'arrêter là juste avec les paillettes. Moi, j'ai vraiment envie de mettre des strass. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. C'est parti mon kiki. Alors de cette boîte-là, j'ai ces deux-là que j'apprécie. Celui-ci, je sais pas si vous allez bien les voir. Et ceux-là. Ici, j'en ai des tout petits qui sont jaunes juste ici. Et dans la palette de chez Glitch, pourquoi pas venir intégrer cela. Donc écoutez, c'est parti. Je vais venir faire mon micmac. Je pense que je vais faire ça hors caméra parce que sinon ça va être trop galère et on se retrouve après. La règle d'or, c'est aléatoire. Voilà. Je viens donc de terminer de mettre tous mes strass et donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez vraiment en ajouter plus. Moi, c'est juste que c'est les endroits où j'aime bien de base. Du coup, je suis venue en mettre ici en coin interne et ici en espèce de liner en coin externe. Vous pouvez très bien en mettre au milieu, en bas. Moi, c'est juste que c'est comme ça que j'aime bien, donc voilà. Je vais venir utiliser maintenant un crayon de couleur jaune en muqueuse. Et celui-ci, c'est le Cosmic Yellow de chez NYX, le Epic Wear Mascara. Je serais bien venue mettre un mascara jaune, mais je n'en ai
absolument pas. Comme je veux qu'on reste focalisé sur le maquillage en lui-même, je viens juste mettre du mascara en fait, surtout pour colorer mes cils. Je viens maintenant faire mes lèvres. On va utiliser aujourd'hui de chez NYX le col de Brou et de chez Makeup Forever, je sais pas lequel c'est le mat, à teinte 138. Je vais maintenant faire ma coiffure, je reviens. À défaut de ne pas pouvoir aller en festival, cette année, je vous montre un exemple de look que vous pouvez faire qui est super simple et super rapide à faire pour que vous puissiez aller en festival et slay comme jamais. J'espère que ce look te plaît. Dis-moi dans les commentaires du coup si ça te plaît, si t'aurais aimé en voir d'autres et dans ce cas-là peut-être que j'en ferai d'autres même si ce sera hors saison, tant pis. Dis-moi en commentaire si toi tu vas en festival, je veux savoir et dis-moi lequel, comme ça au moins ça me donnera des idées peut-être pour l'année prochaine. Dans les commentaires pour que je puisse savoir si tu es bien resté jusqu'au bout. Dis-moi, fais-moi une phrase en intégrant le mot mangue, M-A-N-G-E-U-H. C'est très particulier pour ceux qui ont la ref. C'est la dernière vidéo de ce coup-ci, enfin une des dernières. Le dernier ou l'avant-dernier qui est l'imposteur. Si jamais cette vidéo t'a plu et que tu aimes mon contenu, je t'invite à liker, t'abonner et activer la cloche. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!